êtes-vous retrouvé sur ce projet? Alors en fait, c'était sur le tournage de Gold, un film de Guillaume Connac et Florian Martinez, et j'ai recroisé Damian, que je connaissais depuis 6 ans. Il m'a parlé de son projet Les Druides, c'était une série, et je me suis sentie partante pour participer, et voilà. J'ai rencontré Damian lors d'une soirée chez moi. Il m'a parlé de son projet Les Druides, je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc. Je l'ai pris pour un dingue, alors je l'ai suivi. Par la force des choses. C'est une idée que j'ai eue il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et aujourd'hui, on est fiers effectivement d'avoir mis en place la saison 1. Quel personnage incarnez-vous? Alors moi j'incarne le rôle de Calista, alors c'est une fille d'un chef de la résistance. Je glisse aussi dans un rôle d'attaché de presse suivant les épisodes. J'incarne le rôle de Newton. En fait, c'est le pote du personnage principal, Darwin, qui le suit partout, qui l'aide dans sa mission, dans sa quête, de pouvoir sortir de cet univers délirant. Le personnage de Darwin. C'est un gars qui un jour se réveille, il a la dalle, ça fait plusieurs semaines qu'il est au chômage. Comment décrivez-vous cette série en quelques mots? Moi je dirais que cette série, je la qualifierais comme une évolution parce que en fait on est parti vraiment de quasiment rien en fait, puis on a évolué à chaque fois qu'on a continué à tourner, réfléchir à comment on allait faire, voilà quoi. Puis je la qualifierais aussi de bon délire parce qu'au final on est entre potes, on est la Dream Team et on s'amuse vraiment bien, au final on rigole. Alors c'est une série folle, dingue, on fait de l'improvisation, on est dessus, on court partout et c'est vraiment une bande de potes qui essayent de faire un truc réussi. Alors la série, c'est surtout avant tout un concentré d'inspiration. Et dans les années 80, il y avait des dessins animés comme Cobra, Ulysse 31, tous ces dessins animés qui moi personnellement m'ont pour l'enfance. Et puis il y avait aussi des séries donc, comme Le Prisonnier, comme Les Visiteurs, Les Envahisseurs. Des séries qui m'ont inspiré pour les costumes. C'est pour ça qu'au travers de la saison 1, on va retrouver des costumes qui vont nous rappeler telle série, des façons de filmer, des plans de scène qui vont nous rappeler des choses avec les petits moyens qu'on avait. On a essayé vraiment de proposer quelque chose avec du décor, des costumes, des dialogues et surtout une intrigue qui est faite en fait pour placer le spectateur vraiment au milieu d'une histoire. Alors c'est vrai que quand on regarde épisode par épisode, on ne va pas trop comprendre. Mais une fois que les 2 épisodes vont être livrés, les gens pourront vraiment comprendre dans quoi on joue. Tu fais son point mon salaud. C'est qui ce type? C'était quoi ce délire? Y aurait-il une suite de cette série car on m'a parlé d'un film? Alors oui c'est vrai, on a décidé de lancer le long métrage après la première saison. Donc c'est un gros projet et c'est quelque chose qu'on va mener à bien pour 2016. J'espère qu'on va pouvoir tout donner comme on souhaite. Mais je préfère laisser Damian en parler. En fait, la suite logique pour moi de cette série, c'était d'être capable de faire mon premier long métrage. Quand je dis un film, je parle en respectant les bases du cinéma, les plans séquences, les scénarios, les dialogues, en essayant d'être le plus professionnel possible. On ne dira pas exactement les choses, mais il faut savoir que la série, les 11 premiers épisodes, on les a tournés avec très peu de moyens. Là maintenant, pour cette année 2016, ce qui nous permet d'être un peu plus optimiste et enthousiaste pour notre projet. On a acquis une compétence et une expérience bien plus fine et bien plus développée. Chacun des comédiens de la série ou des techniciens qui sont intervenants dans la série connaissent exactement leur rôle. Donc maintenant, on peut commencer à passer à une étape supérieure. Pour l'instant, pour nous, le plus dur, ça va être de finir de clôturer le budget et on espère être prêt pour fin septembre 2016. Mais la guerre, mais moi j'ai pas envie de faire la guerre, c'est quoi ces conneries? Je sais pas ce qu'il y avait dans sa crêpe.